Libérez Abdelkader. Libérez Mouad. Libérez Mouad. Libérez Hicham. Libérez Hicham. Libérez Mehdi. Libérez Mehdi. Libérez Ali. Libérez Merci d'être venu, comme disait Mourad, à cet appel de l'organisation Les Marocains résidant à l'étranger international. Vous allez me dire, oui, mais on est très peu. Ben, ça n'a pas d'importance. Je trouve que le plus important, c'est qu'on est présent avec des amis à Milan, à Paris, quelques-uns à Londres, et qu'on donne un signe qu'on ne lâchera pas jusqu'à ce que l'affaire des prisonniers au Maroc soit réglée de manière juste. Le père de Hicham Boualid Zréouil, donc qui a été arrêté, extradé par force des services secrets marocains, donc de la Syrie vers le Maroc, et de la Syrie vers le Maroc, et qui a été jugé, donc qui a été condamné plutôt injustement par la justice marocaine, donc à 20 ans de prison. Eh bien, mes amis, pourtant, la Belgique extrade, expulse aujourd'hui des prisonniers vers cet enfer carcéral marocain. Il y a eu aujourd'hui ou demain ou dans les jours qui suivent, il y aura 17 nouveaux qui vont être expulsés. Comment peut-on justifier cela? Oui, ils disent, oui, mais il y a une surpopulation carcérale en Belgique, mais comme je vous dis, c'est 1000 fois pire au Maroc. Et pourtant, tous ces partis, du Parti Socialiste, du CDH, du MR, ils ont tous voté ça unanimement, que oui, la Belgique, à partir du 1er mai 2012, allait expulser, extrader ces prisonniers. Et une demi-citoyenneté, nous nous indignons de la position prise et le silence que dans le fond montrent les pays occidentaux qui accordent un statut avancé à un pays où les droits de l'homme sont systématiquement bafoués, un pays où nous dénombrons plusieurs centaines de cas de détenus d'opinion et de cas de détenus politiques avec un jugement qui a été souvent un jugement politique où le droit de la défense a été systématiquement bafoué. Aujourd'hui, au nom de l'Organisation mondiale des Marocains résidant à l'étranger, nous déclarons ici notre soutien à tous ces détenus et nous exigeons, premièrement, du Maroc, la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion, les prisonniers de conscience, les journalistes et toute personne militant pour la dignité du peuple du Maroc. Deuxièmement, la condamnation des coupables d'exactions en application de principe de la non-impunité. 3. La réparation des préjudices et la réinsertion sociale de toutes les victimes de ces exactions. 4. Une véritable refonte de la loi antiterrorisme en conformité avec le respect des droits de l'homme et toutes les garanties juridiques dans son application. 5. Le respect par le Maroc de ses obligations internationales en matière de droits de l'homme, comme nous appelons la communauté européenne à exiger du Maroc le respect absolu et inconditionnel de ses engagements, et nous promettons à tous ces détenus, comme nous promettons à tous leurs tortionnaires, que nous allons résister jusqu'à la libération totale de tous ces détenus et jusqu'à la reconstruction de la dignité, de l'indépendance du peuple marocain. Bravo. C'est symbolique d'être là, mais ma plus grande contestation serait de viser la Belgique essentiellement parce que en tant que citoyen belge, je me dis ils n'ont jamais cessé de mentir, de jouer la politique de l'autruche, de dire que le Maroc était un pays qui ne torturait pas.
Il se fait qu'au mois de septembre, donc Juan Mendes, le rapporteur spécial sur la torture de l'ONU, à la demande du Maroc, va mener une enquête pour vérifier qu'effectivement le Maroc s'apprête donc à rejoindre le Comité des droits de l'homme de l'ONU et va rendre visite à pas mal de détenus au Maroc dans différents centres de détention et va être accompagné donc de son médecin légiste qui, à l'issue donc de ces multiples enquêtes, va déduire que le Maroc est un pays qui torture de manière systématique. Moi, ça me ramène à l'époque où je disais au ministère des Affaires étrangères, le Maroc va torturer mon frère. On ne peut pas le laisser extrader. Ils vont le torturer. Et à ce moment-là, on me répondait, mais non, madame, le Maroc ne torture pas. Le Maroc ne torture pas. Moi, je suis d'avis que la Belgique sait très très bien ce que fait le Maroc. Mais comme le disait si bien Luc, nous ne sommes pas vraiment considérés comme des Belges. Nous sommes considérés même pas comme Belges de seconde classe ou de seconde zone, mais comme pas Belges du tout. On est là juste parce qu'on nous utilise. Mais la Belgique fait passer, bien entendu, bien avant la sécurité d'un citoyen belge et de pas mal d'autres, va faire passer en priorité la bonne relation, la bonne entente qu'elle doit maintenir au niveau économique, au niveau des intérêts communs à chacun. Va donc le faire passer bien avant l'intérêt de ces citoyens qui sont envoyés comme des objets à la torture au Maroc. Donc voilà, on est là de manière symbolique. Comme le disait Luc, on n'est pas nombreux, mais c'est bon, moi, contrairement à lui, ça me chiffonne. J'aurais bien aimé qu'on soit beaucoup plus nombreux, parce que le fait qu'on ne soit pas très nombreux, ça signifie également qu'il n'y a pas encore assez de personnes qui soient conscientes des dangers. Et malheureusement, tant que les personnes ne se réveilleront pas, qui prendront conscience de ces dangers, eh bien le danger continuera de se perpétuer et d'autres personnes risquent donc de subir ce qu'a subi Ali et d'autres détenus. Il a été donc jugé injustement par les services secrets marocains, par la justice marocaine. C'est le stress. C'est pas un truc officiel, hein, on est entre nous. Alors maintenant, je voudrais, donc, et qui a été également donc, torturé donc, psychiquement et qui a été torturé psychiquement et qui a été également donc, traité d'une manière inhumaine donc, à la prison de Salé. Vous connaissez tous la situation ici en Belgique, elle est dramatique au niveau carcéral. C'est-à-dire, il y a une surpopulation qui n'a pas atteint un niveau qu'on a connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a des peines qui sont de plus en plus longues. On a des conditions de détention déplorables, comme vous avez peut-être vu dans des petits documentaires sur la prison de Forêt, etc. On a connu des changements dans la loi, encore tout récemment, après la libération conditionnelle de Michel Martin, qui enlève presque tout espoir à des personnes qui ont été condamnées à des longues peines. Je parle par exemple de Nordine Ben Allal. Tout ça se passe dans ce pays sous une indifférence totale. Et c'est parti pour qui beaucoup de personnes ont voté pendant ces dernières élections communales. Ce sont ces partis-là, ces mêmes partis, qui sont responsables pour cette situation qui remplit de plus en plus nos prisons. Pourquoi j'ai dit ça? Pour vous dire qu'au Maroc, c'est 1000 fois pire qu'en Belgique. Il y a un rapport parlementaire qui a été mis sur la table du gouvernement il y a quelques mois, d'une commission parlementaire qui a fait une inspection d'une prison qui s'appelle, si je me souviens bien, Oukacha, tout près de Casablanca, où les parlementaires qui ont visité cette prison ont dit eh bien, il y a 4 personnes qui sont enfermées dans 2 mètres carrés. Dans cette prison, on a constaté qu'il y a 80% des détenus qui sont en détention préventive. J'appelle à tout le monde, surtout au Maroc, à notre cher roi, s'il pourrait faire quelque chose, de remettre les pendules à l'heure,
car ce qui se passe là-bas, franchement, je l'ai vécu. Mon frère, il a été condamné, il a été torturé, et jusqu'à présent, on le voit une fois tous les... On le voit presque pas, on va dire. Donc lui-même, il se sent oublié, pas compris, quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc voilà. Pour tous ceux qui sont là, il n'y a même pas que mon frère, il y a d'autres gens, ça fait des années qu'ils sont à l'intérieur, qu'on les a oubliés. Ils souffrent, qu'ils soient musulmans ou pas. Moi je trouve que franchement, il faut faire bouger les choses. Il faut faire bouger les choses. Voilà, j'espère que je pourrai continuer, même en étant malade, en demandant à Dieu de me donner le courage de venir très souvent. À tous, Ali, Abdelkader, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Voilà, salam alaikum, merci à tous. Le Maroc est un acteur privilégié avec la Belgique. On l'oublie très souvent. Il ne faut jamais l'oublier. Le Maroc, c'est le seul pays avec Israël d'avoir les relations spéciales avec l'Europe. C'est ça qu'on doit dénoncer, c'est ça qu'on doit combattre et c'est ça qu'on doit être à des centaines de milliers à dénoncer. On a dit qu'on lâchera pas, qu'on lâchera rien. Moi, c'est ma promesse personnelle. Parce qu'on a tous un devoir personnel. Moi, je lâcherai rien, j'oublierai rien, je lâcherai rien. Pas pour ceux qui sont en prison, je ne les connais pas. C'est pour leurs enfants, leurs épouses, leurs maris, tous ces gens-là qu'on voit souffrir. Celui qui les voit souffrir et qui rentre chez lui et qui l'a oublié, je le dis franchement, il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Alors moi, aujourd'hui, devant vous, elle a déjà été faite. Je le dis à ma soeur, à mes sœurs que je vois pleurer, vous n'êtes pas seuls. Je ne peux pas parler des prisonniers sans évoquer Luc. Luc, qui porte tout le poids de la cause des prisonniers politiques. Alors s'il vous plaît, si vous connaissez des gens qui sont dans le cas, il y en a des centaines, je suis sûr, à Bruxelles, qui n'osent pas se manifester. Sortons de l'ombre, unissons-nous, revendiquons ensemble, même si les cas sont différents, la cause, elle est la même. Alors, faisons que ce jour, aujourd'hui, c'est un nouveau départ, Inch'Allah, pour porter la lutte ensemble et que le prochain Eid, Inch'Allah, on le passera avec le sourire sur nos visages et pas avec des larmes. Avec les témoignages qu'on a entendus, on voit très bien qu'on n'enferme pas simplement des individus ou des hommes. On enferme des époux, on enferme des oncles, on enferme des papas, on enferme toute une famille. Une personne enfermée, c'est toute une famille qui souffre. C'est intéressant au cas des prisonniers politiques marocains, c'est pointer du doigt ce racisme institutionnalisé, ce racisme d'État qu'on subit ici en Belgique. Je peux vous assurer que si Hicham s'appelait Jean-Paul, si Ali s'appelait Albert, ou si Bekti s'appelait Van Piepersen, ils ne subiraient pas le même sort aujourd'hui. Aujourd'hui, les prisonniers qui sont au Maroc le sont pour une raison, c'est parce qu'ils sont marocains et musulmans. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas l'air de s'en rendre compte, mais ces prisonniers vivent les lois antiterrorisme qui s'appliquent à une partie de la population. Il est clair que les familles doivent s'unir. Il est clair que la communauté musulmane doit s'unir. Mais il est aussi clair et obligatoire que les associations antiracistes dans ce pays, si elles existent, se mobilisent. Libérez Ali! Libérez Ali! Libérez Abdelkader! Libérez Abdelkader! Libérez Mouad! Libérez Mouad! Libérez Hicham! Libérez Hicham! Libérez Bekti! Libérez Bekti! Libérez Ali! Libérez Ali! Libérez Bekti! Libérez Bekti! Libérez Ali! Libérez Ali! Libérez Abdelkader! Libérez Abdelkader! Libérez Mouad! Libérez Mouad! Libérez Hicham! Libérez Hicham! Maroc tortionnaire! Maroc tortionnaire! Belgique commanditaire! Belgique commanditaire! La lutte du peuple mapuche, il y a quelques jours, les prisonniers politiques là-bas ont
mené une grève de la faim qui a duré 60 jours. Ils ont réussi à avoir une révision du procès et la libération de ces prisonniers. Mais il nous reste encore plus de 40 en prison. Et s'il n'y a pas de solution au problème, on aura encore des prisonniers. Donc on continue alerte. Et si on est ici, c'est parce qu'on connaît justement la situation de répression au Maroc, on connaît la situation de torture et qui sont les commanditaires. On veut simplement dire qu'on sera toujours, tant qu'on aura de la force avec vous, en tant que famille des prisonniers, en tant que hommes et femmes libres, pour dénoncer les crimes du régime marocain, la torture au Maroc, les conditions carcérales qui malheureusement se reproduisent un peu partout. La solidarité, on dit, est la tendresse des peuples. Bon, voilà, on est là, on continuera à être là, parce que sinon, si on oublie nos prisonniers, franchement, on ne peut pas se nommer, on ne peut pas s'appeler mouvements sociaux, quoi. Les mouvements sociaux qui oublient ces prisonniers, ils sont déjà perdus d'avance. Donc libérer tous les prisonniers, à bas les murs des prisons. Moi je voudrais tout simplement d'insister, vraiment insister, donc, sur le fait que le gouvernement belge, il doit impérativement faire quelque chose concernant les prisonniers qui sont au Maroc. Parce que normalement on ne doit pas tolérer davantage une telle situation. Alors nous on subit les conséquences sur tous les plans et eux donc ils s'en foutent, je m'excuse le terme, eux ils s'en foutent. Parce que maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je trouve inadmissible, surtout moi je lance cet appel au ministre des Affaires étrangères, qu'il doit prendre ça en considération. Je trouve inadmissible donc qu'un belgo-marocain, lorsqu'il réalise un exploit pour la Belgique, ou donc lors des élections, donc on est des Belges à part entière. Et lorsqu'il s'agit donc de nos chers qui sont emprisonnés, aussi bien au Maroc ou ailleurs, donc on est considérés comme des Belges de seconde classe. Donc il faut impérativement de cesser ça. Les familles se mobilisent. Il est clair que toute la société civile doit se mobiliser et pas juste les Marocains. Ce qu'on vit aujourd'hui est quelque chose d'extrêmement grave. La communauté musulmane aujourd'hui ne vit pas différemment que ce que les Juifs vivaient en 1933. Ils vivent sous un régime d'exception. On les enferme pour des raisons qui n'ont pas lieu d'être. Et donc, c'est notre devoir à nous tous d'en parler, de dénoncer, que ce soit à nos familles, à nos voisins, à nos amis, à nos collègues de boulot. On peut trouver toutes les excuses qu'on veut en disant qu'on n'est pas nombreux et que ce n'est pas le nombre qui est important. Moi je le dis, aujourd'hui je subis une nouvelle fois l'humiliation. L'humiliation d'être ici à 20 personnes, dans un pays, dans une capitale où il y a 400 000 Marocains ou musulmans. Où sont-ils? Que font-ils? Que faisons-nous? On a peur de ne plus passer des vacances au Maroc. Des fois quand je parle aux frères ou aux sœurs qui vivent ici à Bruxelles, qui sont nés à Bruxelles, qui ont passé toute leur vie à Bruxelles, eh bien j'ai l'impression qu'on se situe au Maroc et que notre roi est Hassan II. Libérez mon papa! Libérez